Mais je reviens sur votre question, c'est que c'est vrai que nous, on a vendu Diomaye. Quand on a vendu ce slogan-là, on y croyait, comme tout bon sympathisant ou tout bon militant. Mais il faut de constater qu'en tout cas, à l'époque, on avait tous les éléments. Il n'y avait rien qui pouvait nous laisser croire qu'on vivrait cette situation. Parce que Diomaye, c'est quelqu'un qui... Quelle situation concrètement? La difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on va vers, évidemment, je pense, une sorte de rupture politique sur la ligne du parti. C'est-à-dire, quand vous dites que Diomaye n'est plus en accord avec la ligne du parti, c'est quoi concrètement? Le président a défini, vous pensez qu'aujourd'hui, Diomaye va définir, en tout cas, d'après ce que je constate et puis d'après ce que tout le monde constate, c'est que la politique a été définie par le PASTEF dès le départ est en train d'être conduite par aujourd'hui Ousmane Sonko. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est la politique, qu'est-ce que le président Diomaye a fait concrètement qui vous fait dire qu'il y a une rupture entre comment on appelle ça, la vision du président Diomaye et celle du PASTEF? C'est que si on regarde sur le plan politique, la rupture, elle est là. Mais sur le plan économique, je ne dirais pas la même chose. Sur le plan, par exemple, de la justice, il y a aussi une sorte de rupture. Parce que nous, quand on est arrivé au pouvoir, vous savez que vous avez vu les événements. Donc, il y a eu des morts. Et on a fait campagne pour dire que quand on arrivera au pouvoir, on va rendre justice. On aimerait bien connaître, en fait, les responsables. Mais sur le volet de justice, c'est très intéressant parce qu'on parlait, M. Sall, on se rappelle, en février 2024. Oui. Oui, février 2024, il a mis une loi d'amnistie. Hein, je pense qu'il a fait voter, il a fait voter en tout cas au Parlement. Il faut dire qu'il y avait une loi d'amnistie qui a été votée par l'ancien président. Tout à fait. Donc nous, quand on est arrivé, on disait qu'on allait revenir sur cette loi. Mais quand on a vu que revenir sur cette loi posait problème, les députés ont essayé de faire ce qu'on appelle une loi interprétative, c'est-à-dire pour éclaircir la loi en fait, qui a été votée, la loi d'amnistie. Oui. Ça a été recalé par le Conseil constitutionnel. N'empêche que dans la décision du Conseil constitutionnel à l'époque, le Conseil constitutionnel nous a répondu pour nous dire que le fait d'avoir une loi d'amnistie ne faisait pas obstacle à deux choses. D'une part, l'indemnisation des victimes. Oui. Donc on peut indemniser les victimes. D'ailleurs, il y a une enveloppe qui a été allouée pour indemniser les victimes. Et d'autre part, le deuxième point, c'est-à-dire que on pouvait poursuivre les auteurs en fait, des infractions qui reçoivent une qualification criminelle. Effectivement, par exemple, torture, tout à fait. Tout ça. Donc nous, maintenant, c'est à ce niveau-là où se situe le problème. C'est-à-dire qu'on est arrivé au pouvoir depuis 2 ans. Oui. On ne voit pas en fait d'acte de poursuite, on ne voit pas d'enquête qui est déclenchée. Et c'est ça le problème.